La solution à ta fécondité, ce n'est pas dans les médecins. La solution à ton mariage d'acquis est façon. Ce n'est pas dans la communication, dans les dialogues. Tu vois l'infidélité de ton mari là, ce n'est pas dans les dialogues. Toi, lorsque tu as des problèmes, tu ramènes tout à la chair. Oh, moi et mon mari, ça ne marche pas. Pour toi, tout est charnel. Le vrai problème est ailleurs. Comme le problème est ailleurs, la solution aussi. Dis à ton voisin, arrête de te lamenter, le problème est ailleurs. Tu dois savoir que lorsqu'il y a le combat dans ta maison, dans ta vie, là où tu te trouves et que tu te sens un tout petit peu ciblé, tu dois comprendre que ce qui te combat te cible toi. Celui qui te combat physiquement peut ne pas te connaître. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, celui qui te combat physiquement n'est qu'un pion. Il est simplement utilisé par le monde des ténèbres. Mais ceux qui te combattent en réalité, ce sont ceux qui te connaissent bien. Ta conscience, mon frère, lorsque tu es devant un problème, tu dois comprendre que c'est à toi de terminer ça. Termine ça. Lorsque tu es devant la nourriture, c'est à toi de faire quoi? Voilà, j'aime la connexion qu'il y a ici. Lorsque tu es devant la nourriture, c'est à toi de... Alors, quand tu es devant une difficulté, c'est à toi de... Quand tu constates des limites de famille, c'est à toi de faire quoi? Quand tu constates les pactes diaboliques, c'est à toi de faire quoi? Quand tu constates la malédiction, c'est à toi de faire quoi? Oh, j'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui, j'ai rêvé qu'on marche pour chasser. Mais si tu as fait ces rêves, c'est à toi. Termine-moi ces rêves-là. Termine-moi ce problème-là. Termine-moi cette situation-là. Esther a dit, j'entre en prière. Parce que ça, ce n'est pas une affaire de causerie. Elle est entrée en prière pendant 3 jours. Ma soeur, tu vois la bataille que tu vis? La solution est ailleurs. La solution n'est pas les rassemblements des gens, parler avec les gens, prie. Si tu as prié 3 ans, ajoute une année de plus. Si tu as prié 5 ans, ajoute une année de plus. Prie. Prie sans te fatiguer. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous demande d'arrêter de nous plaindre, la solution est en nous et nulle part ailleurs. Il suffit de lever la voix et change la situation. La sagesse réside en toi, telle une étoile cachée dans la nuit. Parfois, lorsque les vents de la vie soufflent fort et que les nuages obscurcissent notre chemin, nous oublions que la clarté se trouve en nous-mêmes. Les réponses que nous cherchons ne sont pas toujours à l'extérieur, mais plutôt dans notre propre cœur et esprit. Alors, écoute ton intuition, cette petite voix douce qui murmure des vérités profondes et prie sans cesse. La prière te guidera vers la lumière, vers la solution que tu cherches. N'aie pas peur de regarder en toi-même, car c'est là que se trouve la force, la résilience et la sagesse. Rappelle-toi que tu es plus fort que tu ne le penses, et que la solution est en toi, attendant d'être découverte. La Bible enseigne clairement que les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter. Philippiens 4 verset 6 nous exhorte, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Esther 3, 8. Esther 3, 8 jusqu'à 10. Esther 3, 8 jusqu'à 10. Esther 3, 8 jusqu'à 10. Je lis. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple, quelqu'un m'a dit un peuple, dispersé et parmi les peuples ayant les lois différentes de celles de tous les peuples. Quelqu'un a levé la main droite, a dit, j'ai les lois différentes. Quelqu'un a dit, j'ai des lois différentes. Quand je dis à haute voix, il faut dire au point où ton âme t'entend parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne chuchote pas, on parle avec autorité. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point des lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte. Le roi ôta son anneau de la main et remit à Aman, fils d'Amatat, d'Agagit, ennemi des Juifs. Amen. Esther 4, 13 à 14.
Esther 4, 13 à 14. Le verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Lève la main droite et dis, je n'échapperai pas. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Pendant qu'Esther est en train d'écouter le complot qui se trame, non seulement dans le royaume, mais dans tout Babylone. Pour ceux qui lisent la Bible, hein, c'est Esther. Donc je n'ai pas raconté toute l'histoire. Il y a un complot qui se trame dans tout Babylone et précisément dans le royaume. Pendant que Aman est en train de comploter contre les Juifs, pendant que Aman veut voir les Juifs mourir, Mardochée dit quelque chose d'important à Esther. Il dit, ne pense pas que toi tu vas échapper. Aman est l'ennemi des Juifs. Il veut détruire les Juifs. Aman ne sait pas qui est Esther. Mais le monde des ténèbres sait qui est Esther. Aman, il complote contre les Juifs. Il ne les aime pas. Et puis il y a Mardochée qui l'énerve aussi. Mais derrière Aman, il y a tout un pouvoir. Derrière Aman, il y a tout un esprit. L'esprit connaît Esther. Aman ne connaît pas Esther. Celui qui te combat ne te connaît peut-être pas. Mais l'esprit qui est derrière lui te connaît. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écris directement. Tout combat qui m'entoure est animé d'un esprit qui me combat particulièrement. Tout combat qui m'entoure est animé d'un esprit qui me combat particulièrement. Tu dois savoir que lorsqu'il y a le combat dans ta maison, dans ta vie, là où tu te trouves et que tu te sens un tout petit peu ciblé, tu dois comprendre que ce qui te combat te cible toi. Celui qui te combat physiquement peut ne pas te connaître. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, celui qui te combat physiquement n'est qu'un pion. Il est simplement utilisé par le monde des ténèbres. Mais ceux qui te combattent en réalité, ce sont ceux qui te connaissent bien. C'est-à-dire les esprits impurs qui t'ont vu arriver sur terre. Ils savent quel type de toile tu es. Et ils te combattent pour arrêter ce que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Écoute-moi très bien. Ta présence est la garantie d'une race spirituelle qui va apporter des victoires différentes. Voilà pourquoi c'est toi la cible. Voilà pourquoi Esther était la véritable cible. Même Mardochée ne savait pas que c'était Esther la véritable cible. Dans le monde des ténèbres, le problème c'était Esther. Ce n'était pas les Juifs. Pourquoi est-ce que toi tu es la véritable cible? Parce que toi tu vas engendrer, j'espère en tout cas qu'il s'agit de toi, toi tu vas engendrer une race spirituelle qui va terrasser certains pouvoirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable t'attaque, il déstabilise ta famille, il déstabilise tes enfants, il déstabilise ton mariage, il déstabilise tes affaires. Mon frère, ma soeur, le combat que le diable fait, ce n'est pas ça. Le diable touche à ça parce qu'il sait que ça touche à ton cœur. Retiens pour la vie, ce qui touche à ton cœur touche à ta vie. C'est pourquoi le diable touche à ça. Mais en réalité, il sait que ce n'est pas ça qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est t'arrêter toi. Parce que toi, tu vas engendrer une race spirituelle. Quelqu'un m'a dit une race spirituelle. Dis à ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi j'engendrerai une race spirituelle. La race spirituelle, c'est la race des enfants qui vont prier. La race des enfants qui vont jeûner. Qui vont terrasser Goliath avant même qu'il ne parle. Quelqu'un a été distrait, je le répète. Ils vont terrasser Goliath avant même que Goliath ne parle. Ce que le diable veut arrêter, c'est ce que toi tu es prêt à engendrer. Voilà pourquoi on combat ta vie. Voilà pourquoi on combat ta maison. C'est toi que le diable n'a rien à voir avec tes maisons. Le diable n'a rien à voir avec ton argent. Oh maman, je suis frappé, la sécheresse, je ne comprends plus, je n'ai plus d'argent. Le diable s'en fout de ton argent. Il n'en a pas besoin. Il a proposé à Jésus lui-même toute la terre. Donc il est le prince de ce monde. Il n'a pas besoin des richesses. Toutes ces richesses lui appartiennent. Écoute-moi très bien. Le diable, ce qu'il cherche, c'est celui qui va engendrer. Comme tu vas engendrer, c'est toi qu'il veut arrêter. Mais cela n'arrivera pas. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Ça ne peut pas t'arriver. Même si on touche à quelque chose, qu'on ne touche pas à ta foi. Qu'on ne touche pas à ta témérité. Donne-moi un amen d'un homme normal. Qu'on ne touche pas à ce dont tu crois. Toi, tu crois que quand le diable déstabilise tes fiançailles, c'est ton fiançaille son combat. Il s'en fout de tes fiançailles. Qu'est-ce que tu crois qu'il a à faire de tes fiançailles? Toi, tu crois que c'est ton mariage, que le premier mariage qu'il a vu?
Tu connais combien de mariages le diable a vu? Combien de mariages glorieux le diable a vu? Ce n'est pas ton mariage son problème. Son problème, c'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu es appelé à faire. Que quelqu'un me dise c'était comme ça depuis le commencement. On a dit quoi? Qu'est-ce qui est ailleurs? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La solution est où? Quand la bataille vient, tu dois savoir cibler le problème. Si tu cibles le problème, tu vas trouver la bonne solution. Dieu maudit d'abord le serpent et après avoir maudit le serpent, il entre dans la deuxième dimension et dans la véritable dimension. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Là, Dieu ne parle plus à un serpent animal. Dieu entre dans le vrai problème. Le problème n'est pas le serpent animal, le problème est le serpent ancien. Le problème, c'est le diable. Dieu entre dans la deuxième dimension de la malédiction. Il dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Toi, tu lui mordras le talon. Dieu ne maudit plus l'animal. Premièrement, il maudit l'animal. Deuxièmement, il commence à maudire l'esprit. Il maudit le diable. Parce que Dieu comprend que tout ce qui s'est passé ici, ce n'est pas charnel. Toi, lorsque tu as des problèmes, tu ramènes tout à la chair. Oh, moi et mon mari, ça ne marche pas. Pour toi, tout est charnel. Le vrai problème est ailleurs. Comme le problème est ailleurs, la solution aussi. Dis à ton voisin, arrête de te lamenter, le problème est ailleurs. Dis à un voisin, le problème et la solution sont ailleurs. Lorsque Dieu maudit, dans Genèse 3, 15, il déclare cette malédiction-là, maintenant sur l'esprit, c'est-à-dire sur le diable. Il veut même dire à l'homme et à la femme, ce qui vous est arrivé n'est pas naturel. Ce qui vous est arrivé est spirituel. Ce qui doit aussi arriver comme solution doit être... Ah là maintenant tu as compris, dis à 3 personnes, la solution est spirituelle. Parle à 3 personnes avec autorité. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu et on demande aux gens d'appliquer la foi dans le parler, dans les actions, vous verrez des gens qui ont du mal à le faire. Mais à la fin du culte, tu vas t'arrêter si tu dis je vais voir le pasteur. Je ne peux pas te recevoir. Je vais te recevoir pourquoi? Tu es un distrait. Tu es une distraite. Toi, tu veux me parler alors que tu n'arrives pas à parler à Dieu. Alors que dans l'assemblée, on te demande d'avoir la foi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On te dit parle au voisin, tu n'arrives pas à parler. Mais à la fin, tu veux me recevoir. Je ne recevrai personne. Si tu n'es pas capable de faire confiance en Dieu, ce n'est pas à moi à qui tu vas faire confiance. Écoute, je vais te choquer. Des fois, même quand vous venez voir les pasteurs, pour certains problèmes, c'est l'incrédulité. Je te réchoque. C'est l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand tu viens voir un homme, c'est parce que tu crois en ce que tu vois. Tu as plus confiance parce que tu vois le pasteur. Tu te dis, comme je le vois, je lui parle, il me parle ou elle me parle, la solution est là. Alors que la véritable solution n'est pas charnelle. La véritable solution est l'esprit. Dis à quelqu'un d'autre, la solution est ailleurs. Dieu, il ordonne au serpent qu'il va ramper. Ça, c'est le physique. Ça, c'est ce que vous avez vu. Ça, c'est ce que vous avez constaté. Vous avez vu un serpent qui marche et qui parle, qui a séduit la femme. Mais dans la deuxième dimension, Dieu dit maintenant, ta postérité. Il ne parle plus du serpent animal. Il parle du vrai problème. Une manière de dire à Adam et Ève, hey, couple, vous savez ce qui vous est arrivé? Vous avez été joué, blagué par le monde des esprits. Le démon est entré en jeu pour vous détruire. Je dis à quelqu'un, derrière Aman, il y avait tout un esprit. Et heureusement qu'il y a une femme qui a eu la jugeote de comprendre quelque chose. Son oncle lui dit, écoute, si tu ne t'actives pas, Dieu va s'activer. Dieu dit à Esther, si tu ne fais rien, Dieu va trouver une autre solution. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te réconscientise. Monsieur, écoutez-moi très bien. Je ne sais même pas pourquoi j'insiste sur les hommes. Je vous dis, si Dieu te fait une petite grâce dans la famille, il te donne l'opportunité de briser certaines réalités, fais-le. Si tu ne le fais pas, il te remplace. Parce que les choses ne doivent pas rater à cause de ton inconscience. Tout un peuple ne doit pas mourir parce que toi tu es inconscient. Dieu va trouver un homme conscient. Dieu va trouver une femme consciente. Que Dieu ne te remplace pas, que Dieu ait pitié de toi. Ta conscience, mon frère. Lorsque tu es devant un problème, tu dois comprendre que c'est à toi de terminer ça. Termine ça. Lorsque tu es devant la nourriture, c'est à toi de faire quoi? Voilà, j'aime la connexion qu'il y a ici. Lorsque tu es devant la nourriture, c'est à toi de... Alors, quand tu es devant une difficulté, c'est à toi de...
Quand tu constates des limites de famille, c'est à toi de faire quoi? Quand tu constates les pactes diaboliques, c'est à toi de faire quoi? Quand tu constates la malédiction, c'est à toi de faire quoi? Oh, j'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui, j'ai rêvé qu'on marche pour chasser. Mais si tu as fait ces rêves, c'est à toi. Termine-moi ces rêves-là. Termine-moi ce problème-là. Termine-moi cette situation-là. Arrête de pleurnicher le matin. Oh, j'ai rêvé, on m'a attaqué, les chiens. J'ai rêvé des chiens, des serpents, des loups. Même si tu rêves des vampires. Si c'est toi qui as vu, c'est à toi de terminer ça. C'est celui qui a vu qui termine la chose. Dis à quelqu'un, si c'est toi qui as vu, tu termines ça. Dis à quelqu'un, non, c'est celui qui a vu qui termine. Parce que quand je parle, tu as du mal à parler à ton voisin, tu es sorcier. Je dis à quelqu'un, si tu as vu, termine. C'est toi qui as vu, termine ça. Oh non, mais pourquoi c'est toujours moi qui ai des mauvais rêves? Mais parce qu'il faut que tu termines ça. C'est à toi de finir cette situation. Esther s'est mise, elle a dit, heureusement, oh je prie dans mon âme que dans cette salle il y ait plus d'esprit d'Esther. Qu'un homme ait l'esprit d'Esther. Qu'une femme ait l'esprit d'Esther. Pas façon comme certaines personnes sont ici. Lorsque tu as des problèmes, tu cours derrière les hommes. Tu cours derrière les personnes. Tu veux tout absolument que tel ou tel pasteur te rencontre. D'ailleurs, je viens le dire ici, du haut de la chair, et je le déclare, j'ordonne, ça c'est même pas une déclaration, c'est une ordonnance, qu'aucun ouvrier de cette église ne court devant un homme de Dieu s'il n'a pas prié lui-même pendant longtemps. Sois capable de prier toi-même pendant longtemps. Pourquoi tu viens chercher le pasteur? Prochainement, je te vois, je te chasse. Tu viens pourquoi? Je parle aux ouvriers précisément. Tu cherches quoi? Dès que tu vois un homme de Dieu finir la prédication, tu te pointes ici. Je vais être reçu. Tu vas être reçu pourquoi? Tu vas être reçu pourquoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. À ton âge spirituel, tu vas être reçu pourquoi? J'insiste, je parle aux ouvriers de la salle. Tu vas être reçu pourquoi? Combien d'heures tu as passé pour prier pour la situation? Tu crois que c'est en parlant avec un mortel qui pourra avoir une tombe à côté de la tienne qui va changer la situation? Laisse-moi te choquer parce que je sais que les pasteurs n'aiment pas dire. Je dis certains pasteurs parce qu'il y a des bons et des véritables qui disent la vérité. Certains ne diront pas cette vérité, mais moi je vais te la dire. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que je prêche la victoire que j'ai vaincu en tout. Je mets l'équilibre. Je ne dis pas que le pasteur ne peut pas te recevoir. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin de la prière de ton pasteur. C'est le berger. C'est son travail que de te paître. Mais avant de penser à lui, pense. Pense d'abord à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Esther a entendu son oncle. Il a dit, ah, Esther a dit, oui, j'ai compris. J'ai compris le code. Il ne faudrait pas que je fasse semblant parce que moi je mange bien. Ma soeur, même si toi tu es mariée, je te pose la question, combien de tes soeurs sont mariées? Esther a compris que si on tue les autres, même si elle est dans la royauté, elle sera atteinte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire de confort. Quelqu'un m'a regardé et quelqu'un a dit, ce n'est pas une affaire de confort. C'est une affaire de sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a dit, on va tuer les Juifs, c'est-à-dire le sang. Partout. C'est pourquoi Mardochée lui a dit, ne pense pas que toi tu seras épargné. Tozama Kila. Ici c'est une bataille de sang. Que quelqu'un dise à son voisin, on me combat à cause du sang. Dis aussi, je vaincrai par. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est écrit, nous l'avons vaincu à cause. Si toi, maman, tu avances avec ton sang, le diable va dire, va là-bas, tu es pécheur, tu as fait tel péché. Quand tu étais jeune, tu as fait ceci. Mais heureusement que tu ne viens pas avec ton sang. Heureusement que tu vas présenter le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau n'a aucune tâche. Tu vaincras cette année par le sang. Là où tu n'es pas passé, tu vas passer. C'est ta prophétie. Hein? Je m'adresse à toi. Tu passeras par le sang. Esther a dit, ok, on veut nous tuer. D'accord. Je te pose une question maintenant qui a trait, ou plutôt qui est attaché au cerveau. Je pose la question. Lorsqu'on dit qu'on veut tuer tous les Juifs, c'est physique ou c'est spirituel? C'est physique. Quand on veut tuer quelqu'un, c'est pas d'abord spirituel. On prend le couteau, on met, tu meurs. Tokundio. C'est physique.
Mais Esther, quand elle apprend ça, elle dit, non, moi, je ne peux pas m'avancer. Parce qu'il y a une loi qui m'interdit de voir le roi comme ça. Dans le monde des esprits, même s'il y a des lois, aujourd'hui sur cette montagne, toi, tu es en train d'aller de braver ces lois. Tu vas au-delà. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas concerné par ces lois-là. Esther a compris ceci. On veut nous exterminer physiquement, mais je dois aller à la source. Regarde si c'était l'attitude de certaines femmes ici. Parce qu'on parle d'Esther, c'était une femme. Si c'était l'attitude de certaines femmes ici, elle allait écouter, elle dit, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Donc mon mari aussi a signé ça. Attends d'abord, je vais aller d'abord lui parler d'abord. Si Esther était à cette époque, c'était toi. Tu allais prendre ton téléphone là ensorcelé. Et puis tu composes le numéro de ton mari. Tu dis, mais là, Jean-Luc, je crois toi, tu as décidé maintenant que les gens meurent. Pourquoi? Tu vois comment toi tu allais aborder les choses? Tu allais aborder les choses charnellement. Tu allais te lever pour aller parler à ton mari, pour aller régler le problème. Ma soeur, je vais te choquer en te disant, même dans le mariage quand il y a des problèmes, tout ne se règle même pas par la communication. Tout ne se règle pas par le dialogue. Oh, le dialogue c'est la clé. Faux. Je te rechoque. Faux. Tout ne se règle pas par le dialogue. Tu n'as pas besoin de faire asseoir ton mari pour certaines choses. Tu n'as pas besoin de faire asseoir ta femme pour certaines choses. Esther a compris que ça, ce n'est pas une affaire de causerie. Il faut que je cause avec celui qui nous a amenés ici. Ah, je bénis celui qui a entendu. Je bénis celui qui a capté. Ainsi, je dis, lorsque tu as des batailles, cause avec celui qui t'a amené jusqu'ici. Je te pose la question, qui t'a amené jusqu'à cet âge? Qui t'a permis d'arriver jusqu'à cet âge? Bon, on va faire quelque chose de simple parce qu'il y a toujours des gens un peu façon. Lève ta main droite. En présentiel comme en distanciel, faisons cela. Lève ta main droite. Maintenant, calmement dans ton cœur, cite ton âge. Même ta chair est choquée. Récite ton âge. Dis maintenant, c'est lui qui m'a amené jusqu'ici, c'est Jésus. Merci. Celui qui t'a amené jusque-là, c'est celui qu'il faut aller chercher. Lorsque tu dis, oh, j'ai trop de combats depuis que 2024 a commencé, qui t'a amené en 2024? Alors, tu fais quoi maintenant? Alors, mon problème, non, les amis. Celui qui t'a amené jusque-là, c'est celui qui te donnera la victoire. Va chercher celui qui t'a amené jusque-là. Esther était intelligente, elle a dit non, il y a quelqu'un qui m'a amené à la royauté. Je vais chercher celui qui m'a amené à la royauté. Écoute, le problème de tes fiançailles ne se trouve pas dans les dialogues. Ou la solution, hein? La solution à ta fécondité, ce n'est pas dans les médecins. La solution à ton mariage d'acquis est façon. Ce n'est pas dans la communication, dans les dialogues. Tu vois l'infidélité de ton mari là? Ce n'est pas dans les dialogues. Au fandisi au bandi yo siko sanga boy bani e obele sarangai na pesa yo bolenge na ngai. Toi on t'a dit que on donne à un mari les bolenge. C'est à Jésus qu'on donne les bolenge. Donne un amen normal. Ce n'est pas, laisse-moi te dire, retiens ça pour la vie, surtout pour vous qui êtes célibataires. Ce n'est pas le dialogue qui arrête l'infidélité. Ce n'est pas le dialogue qui arrête le comportement bizarre d'un homme. Ce n'est pas le dialogue qui fait arrêter certaines batailles dans le foyer. Avant de dialoguer, il faut comme Esther. Esther n'avait pas tout ça. Toi, tu as ça, c'est bien. Mais Esther n'avait pas ça. Esther ne savait même pas quelle est la logique de leur Dieu. Elle entendait seulement parler. Mais Esther a compris que face à ça, la solution est ailleurs. La solution, ce n'est pas faire asseoir mon mari. La solution, c'est parler à celui qui m'a amené. Dis avec moi 3 fois, je trouverai la solution avec celui qui m'a amené ici. C'est lui la solution. Esther est entrée en prière. Ainsi, moi je vais te le dire, une personne, homme comme femme, qui prie, n'est pas comme toi. Une personne qui prie, même si tu lui donnes 10 ans, quand les 10 années vont arriver, toi tu dis, recta là-bas, toi barreta. Seulement prier, nous on évolue. Tu vois comme toi tu évolues là, non? Lui, tu as l'impression que pendant 10 ans, il est bloqué. Après la 10e année, là où il sera. Ainsi, j'ai pitié d'une femme. Non, je vais mieux le dire. J'ai pitié des entrailles d'une femme qui ne prie pas.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai pitié des entrailles d'une femme. Pitié pour tes enfants. Toi, tu n'as que 22 ans, mais quand on dit prions, on est debout ici, tu n'arrives pas à rester debout. Tu n'as que 20 ans. Mais tu n'arrives pas à rester debout. On dit prions, déclarons. Tu n'arrives pas. Tu fais des positions comme quelqu'un à qui on a promis je ne sais pas quoi. La prière est un problème. Tu n'as même pas encore fait un seul enfant. Tu n'as pas encore sorti une seule vie. Mais regarde comment tu es molle, faible. Maintenant là-bas, l'accouchement, tu vas faire quoi? Une femme qui ne prie pas n'aime pas ses entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je commence par les femmes, écoute-moi bien. Une femme qui ne sait pas prier, une femme qui n'aime pas la prière, n'a pas pitié de ses entrailles, n'a pas pitié des fruits de ses entrailles. Tu dois être capable de prier avec force et autorité. Localise une femme quelque part. Non, on va mieux le faire. Je veux que les hommes le fassent. Les femmes, dites-leur. Les hommes qui sont dans la salle, localisez-moi quelques femmes, dites-leur, aime la prière. Quand tu es porteuse des fruits des entrailles, tu dois aimer la prière. Lorsqu'on prie, toi-même tu te dis, ah, on a fini tôt comme ça, comment? Tu as la soif de prier. Toi, non. Pendant même qu'on prie, tu es en train de penser à quelqu'un de médiocre. Je parle aux hommes aussi en disant, si un homme ne prie pas, c'est un homme qui ne mérite pas d'être un chef un jour. Jamais de ta vie alors ne te marie. Un vrai chef doit être celui qui sait prier. Celui qui sait dire à sa femme, Dieu m'a dit, dans cette maison, il y aura ça. Dieu m'a dit que dans cette famille, je dois conduire la famille comme ça. Dieu m'a dit, un homme doit être un homme de prière. Qu'un homme lève sa main droite et dise, je dois apprendre à être un homme de prière. Quand tu n'es pas un homme de prière, ta femme est enceinte, on vient, le diable vient, le sorcier vient. Ils te prennent le bébé, il part avec. Et tu viens là chez le pasteur, je n'ai pas compris. Le bébé était là, il est parti. Toi, tu étais où? Toi, en tant qu'homme, tu étais où? Le chef de famille, tu étais où? Impossible. Le mariage physique est calqué au mariage spirituel. On ne peut pas me toucher sans passer par Jésus. On ne peut pas te toucher sans passer par Jésus. Jésus est le mari par excellence. Sois un chef comme Jésus. Qu'on ne touche à rien avant de toucher à ta femme, on doit t'affronter toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Esther a dit j'entre en prière. Parce que ça, ce n'est pas une affaire de causerie. Elle est entrée en prière pendant 3 jours. Ma soeur, tu vois la bataille que tu vis? Adonai m'envoie te dire la solution est ailleurs. La solution n'est pas les rassemblements des gens, parler avec les gens, prie. Si tu as prié 3 ans, ajoute une année de plus. Si tu as prié 5 ans, ajoute une année de plus. Prie. Prie sans te fatiguer. Prie sans te lasser. Voilà pourquoi quand tu pries, ne regarde ni à gauche. Même dans ta vie de prière personnelle, ne regarde pas la vie des gens, concentre-toi sur ta vie. Que ta prière t'amène là où elle va t'amener. Voici les insensés, et je dis si tu es insensé, sois délivré ce matin. Les insensés disent, moi je prie, mais regarde, j'ai remarqué que Jacqueline aussi, elle priait aussi, mais sa vie a changé. Nous sommes toujours comme ça. Qui t'a dit que tu es Jacqueline? Qui t'a dit que tu as le parcours de Jacqueline? Peut-être même que si on t'arrête là où Jacqueline va s'arrêter, tu vas refuser. Qui t'a dit que tu es Jacqueline? Chacun a sa destinée. Ta destinée est peut-être plus longue que la destinée de Jacqueline. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Ta destinée est peut-être plus glorieuse que celle de Jacqueline. Prie aujourd'hui et prie demain. Jusqu'à ce que le ciel va te parler. Le ciel est déjà ouvert sur ta tête. Jusqu'à ce que le ciel va décider quelque chose. Prie jusqu'à ce que tu verras le changement. Écoute-moi bien. Le fait de prier pour une situation qui a duré ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, je t'explique ce mystère et je finis par là. Des fois, quand on prie pour une situation, Dieu t'a déjà répondu. Même si tu n'as pas vu physiquement la réponse. Mais pourquoi il garde la situation comme ça? Pour que tu continues de prier. Mais pourquoi tu dois continuer de prier? Parce que ce qui vient ne correspond pas à ton niveau spirituel d'aujourd'hui. Quand je dis ce qui vient, je ne parle pas des problèmes. Je parle de la gloire. Est-ce que quelqu'un me capte? La solution, elle est ailleurs. Sois capable d'élever ta foi et de changer la situation. Lève ta main droite, dis avec moi, cette situation doit changer. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de